toutes sortes de divagations de pensées, ô Seigneur. Nous voulons que le Saint-Esprit seul soit à l'œuvre pour nous parler, ô Dieu, de ta part, pour, ô Seigneur, s'aimer la bonne sémence dans notre cœur, au nom de Jésus-Christ. Père, je m'aimerais m'abandonner entre tes saintes mains. Ta parole déclare que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Seigneur, en voulant parler, Seigneur, de ta part, c'est une lourde responsabilité. Nous voulons, Seigneur, que le Saint-Esprit entre en action. Que tout ce qui est charnel, tout ce qui est humain, Seigneur, puisse, oh Seigneur, céder la place à la direction du Saint-Esprit. Que seul ton Esprit, qui est le consolateur de l'Église, qui connaît le vrai besoin de l'Église, entre en action, Seigneur, pour toucher le cœur, pour changer et transformer des vies. Nous t'écoutons, Père, nous sommes à ta disposition. Parle-nous, tu es le seul qui peut réunir le peuple de toute langue, de toute nation, de toute tribu, devant ta face, Seigneur, pour leur parler, malgré leur diversité. Merci, car tu as un message à nous communiquer aujourd'hui. Parle-nous, Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Que la paix et la grâce du Seigneur soient notre partage en ce premier dimanche du mois de juin. Nous sommes au mois de juin, n'est-ce pas? C'est un privilège que Dieu nous accorde d'entrer au mois de juin. Mais d'ici quelques 2 semaines, je pense que ça doit être le 23 mai, nous avons célébré la Pentecôte, n'est-ce pas? Il n'y a que 2 semaines, nous sommes encore dans la mouvance de la Pentecôte et le sujet de la prédication d'aujourd'hui coïncide encore avec un événement de Pentecôte. Un événement de Pentecôte que nous allons voir en lisant Matthieu chapitre 16 du verset 13 au verset 20. Et puis notre deuxième lecture sera en Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37 à 41. J'ai la version Louis II. Nous allons les lire. Jésus est arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, posa cette question à ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda sévèrement aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Nous allons en Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 37 au verset 41. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin et aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. 40. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les exhortait en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Le dernier verset, 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés
Et en ces jours-là, furent ajoutés environ 3000 âmes. Amen. Je pense que nous venons de comprendre les deux textes et cela nous oriente déjà sur le message d'aujourd'hui. J'aimerais nous parler d'un Christ vivant pour une église glorieuse. Pour une église glorieuse. Certainement, vous l'avez bien compris, que nous parlons de Jésus qui veut bâtir son église. Quand nous commençons avec Matthieu, chapitre 16, vous vous rappelez que Jésus est à Césarée de Philippe. Après avoir enseigné ses disciples, après avoir parlé à ses disciples, après avoir montré à ses disciples tout ce qu'il pouvait faire, les enseignements pratiques et théoriques de sa vie, il sent que sa mort s'approche pour accomplir sa mission. Il les appelle à Césarée de Philippe. Maintenant, il leur pose la question sur son identité. Pour voir maintenant, est-ce que les disciples qui l'ont suivi, les disciples que lui-même a appelés, le connaissaient réellement? Alors, il pose la question, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Les disciples ont commencé à citer, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, tu es le prophète, les autres, tu es Élie, les autres. Il dit, bon, si les gens parlent comme ça, mais vous, que dites-vous que je suis? Je me rappelle que j'avais exploité cette première partie pendant la période de Noël pour parler qui est Jésus. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Nous allons prendre la deuxième partie. Pierre prend la parole. Il dit à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Dès qu'il parle, le Seigneur lui dit, tu es heureux Simon, Pierre, car ce ne sont pas ni la chair ni le sang qui t'ont révélé, qui t'ont donné cette révélation. Ça ne vient pas de la chair, ça ne vient pas des humains, de la nature humaine. C'est mon Père qui t'a révélé. Mais ce qui est étonnant, directement après qu'on puisse connaître, reconnu son identité, il dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et il ajoute que les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre l'église. Et dans la suite, il lui dit, je te donnerai la clé, ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel, et ce que tu délieras sera délié. Mais c'est la dernière phrase qui m'étonne. Les disciples reconnaissent par l'intermédiaire de Pierre la révélation de son identité, qu'il était le Fils de Dieu vivant, le Christ ou le Messie, dans d'autres versions on dit, le Messie, le oint de Dieu, le Christ, le Sauveur, le Fils du Dieu vivant. Mais ce qui est étonnant, il cherchait qu'on puisse connaître sa révélation, son identité, mais la révélation est donnée. Jésus-Christ vient d'interdire à tous ses disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie et le Christ, Fils de Dieu. Après avoir annoncé qu'il va bâtir l'église. Je sais qu'il y a certaines confusions quand nous lisons en français, surtout dans cette version que nous avons pris et que j'ai pris expressement pour voir comment on fait les jeux de mots. Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alors que Pierre venait d'avoir la révélation de Jésus. Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il y a des différentes interprétations théologiques où nous avons des gens maintenant qui disent que puisqu'il avait parlé de Pierre, si vous connaissez, c'est les débats qu'il y a toujours eu avec nos amis catholiques, pour dire que quand la première église est bâtie sur Pierre, Saint-Pierre, les pierres dont on parle, donc l'église était bâtie sur Pierre. Alors je sais, dans la tendance protestante, on dit non, mais ce n'est pas ça. Là, il faut aller maintenant dans l'origine grecque pour comprendre le jeu de mots de ce qui se passe. Et quand vous prenez les Grecs, vous verrez qu'il y a la différence entre la première pierre. C'est pourquoi dans d'autres versions, on dit, tu es Pierre sur ces rocs. Ce n'est pas pour rien qu'on est interprété comme ça. Puisqu'en grec, on trouve la première partie, on parle de Pétros. Pétros, c'est le nom
masculin qui est donné à Pierre, qui signifie Pierre. C'est un nom masculin. Mais deuxièmement, ce qu'on a appelé Pierre, là, vous trouverez qu'on a parlé de Petra. Ce n'est plus Petros, c'est Petra. Petra, maintenant, signifie un roc ou un fondement solide. Et ces arguments viennent donner l'interprétation selon laquelle l'Église n'est pas bâtie sur Pierre. Pierre n'est qu'un homme à qui Dieu a donné la révélation de Christ, mais Jésus-Christ voulait dire que son Église sera bâtie sur la révélation de ces fondements que Pierre a eu. Tu es les rochers, puisque Petra veut dire un fondement solide ou les rochers. Et c'est cela qui pousse l'apôtre Pierre, quand nous allons prendre l'apôtre Paul, en 1 Corinthiens chapitre 3, comme nous étudions l'épître des Corinthiens chapitre 3, vous verrez que l'apôtre Paul dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Personne ne peut poser un autre fondement que Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est la fondation, le fondement même de l'Église. C'est lui qui est même la pierre angulaire. C'est pourquoi on parle de roc. Donc l'Église devrait être bâtie sur Jésus-Christ et non sur Pierre. Alléluia. Et c'est comme ça qu'il y a des différentes interprétations. On dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Il parlait de la révélation de lui, puisqu'on l'appelle. Ésaïe avait déjà prophétisé dans l'Ancien Testament qu'il est la pierre angulaire. Qu'on rejetait les bâtisseurs, ceux qui bâtissent. Alléluia. Au finish, Jésus parlait de bâtir son Église sur lui-même. Par là, nous devons connaître que l'Église de Christ est bâtie sur Christ, mais qui n'est pas un Christ mort, mais Christ vivant. Jésus parlait de bâtir l'Église, mais vous verrez qu'il n'a pas bâti directement pendant qu'il a parlé à ces gens-là. Il parlait au futur. Je bâtirai mon Église. Pour la révélation que tu as eue de l'identité, je bâtirai mon Église. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Ce qui m'étonne, c'est qu'après avoir connu la révélation maintenant, Jésus, vous verrez que la suite, Jésus va commencer à leur parler de sa mort qui va venir. Et Pierre qui a eu la révélation, quand Jésus dit le Fils de l'homme va souffrir, il sera arrêté, il va mourir 3 jours après. Pierre dit non, 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 non. Cela ne peut pas arriver. Et c'est pour cela que vous verrez, quelques versets après, Jésus voit que le même Pierre qui a eu la révélation, pour montrer la faiblesse humaine, c'est le même Pierre qui commence à interdire que le processus de la mort qui devrait amener le salut pour bâtir l'Église ne pouvait pas avoir lieu dans ses pensées, dans le sens où Christ allait mourir. Et c'est comme ça qu'il commence à dire à Christ, non, ne dis pas ça. Il reprend Jésus-Christ, ne dis pas ça. Cela ne peut pas arriver. Et c'est pourquoi vous verrez que quelques versets après, Jésus-Christ va lui dire, arrière de moi ça, Satan. C'est lui qui a reçu les clés pour ouvrir et fermer du royaume. C'est celui à qui on dit, arrière de moi ça, Satan. Et là, Jésus parlait de bâtir l'église. Même Pierre qui avait eu la révélation ne pouvait pas comprendre, ne pouvait pas s'imaginer comment le processus allait se faire. C'est pourquoi les voies de Dieu sont insondables. Amen. L'homme ne peut pas comprendre réellement les voies de Dieu. Nous le voyons avec Pierre. Jésus parlait de bâtir son église. Mais ce qui est encore étonnant de plus, c'est quand la révélation, il fallait maintenant que les gens sachent qu'il est le Messie, le Sauveur, le Fils du Dieu vivant. Mais il interdit aux disciples appelés aux autres qui ont eu la révélation de ne dire à personne, de ne plus dire à d'autres personnes que c'est lui qui est le Messie, le Fils du Dieu vivant. Pourquoi il les interdisait? Je me suis posé la question. C'est là que je comprends que la révélation, même si on est appelé par Christ, même si nous sommes des disciples appelés par Christ, la révélation de l'identité de Christ pour notre vie est un problème de Dieu et de personnel. C'est une expérience personnelle que chacun doit faire avec Dieu.
On ne va pas vous raconter un Christ. Tu ne vivras pas un Christ qu'on vous raconte dans l'histoire, que quelqu'un d'autre a expérimenté. Mais ça doit être une révélation que toi-même tu as eu de Christ pour ta situation et pour ta vie dans l'église. Jésus nous appelle à cette intimité avec le Seigneur pour connaître réellement son identité. Et là, je peux encore te poser la question. Qui est Christ pour toi aujourd'hui? Comment il vit avec toi? On te raconte toujours ce qu'il a fait? Ça doit être un problème de l'expérience personnelle. Nous devons connaître l'une des vérités fondamentales de la foi chrétienne est que l'Église n'est pas bâtie sur les souvenirs d'un fondateur qui est déjà décédé. Pas sur les disciples. L'Église de Christ n'est pas bâtie sur les disciples. Moins encore sur un club d'amis, mais sur la personne vivante de Jésus-Christ ressuscité. Le christianisme proclame un sauveur vivant qui règne éternellement. S'il faut marquer la différence avec d'autres religions, où les gens qui se disent chrétiens, qui croient à un certain prophète, il faut leur poser la question, où seraient ces prophètes aujourd'hui? L'église du Christ ne peut pas être basée sur un prophète qui est déjà mort. Mais nous avons un Christ qui est vivant au sein de l'église. Amen. Ça, c'est une vérité que nous devons connaître. Si Christ n'était pas réellement vivant, l'église n'existerait pas. Si Christ n'était pas ressuscité, il n'y aurait pas eu l'église, il n'y aurait pas de salut. C'est comme ça que l'apôtre Paul nous dit, si Christ n'est pas ressuscité, en 1 Corinthiens chapitre 15, verset 17, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Jésus promet de bâtir l'église. Mais lorsqu'il annonce au chapitre 16, verset 18, que je bâtirai mon église, il ne dit pas que mes disciples bâtiront mon église. Il ne dit pas quelqu'un d'autre bâtira mon église. Il dit, je bâtirai mon église. Aujourd'hui, notre église vit puisque Christ continue à bâtir son église. Mais pour que l'église arrive, il y a certaines précautions qu'il fallait prendre. C'est pourquoi quand il a parlé que je bâtirai mon église, il était encore en train de prêcher avec ses disciples. Il n'était pas encore mort, il n'était pas encore ressuscité. Mais il a dit tout simplement, je bâtirai mon église. Les disciples même ne savaient pas quand est-ce qu'il allait bâtir son église. Il a dit, je bâtirai mon église. Une église forte, une église puissante. Même les portes de ce jour de mort ne vont pas résister à l'église. C'est ça, l'église de Christ. Ce n'est pas une église où, vous savez, nous devons être en Christ. En Christ, cette histoire de guérison des malades, des miracles n'existe pas. C'est quel Christ que toi tu connais? Christ attaché à toutes sortes de malheurs qui t'arrivent, que tu mets sur les dos de Dieu. C'est la volonté du Seigneur. Tu échoues sur tous les plans, c'est la volonté du Seigneur. Quelle est la révélation de Christ que tu as? Le Christ, le chef et la tête de l'église. Quelle est la révélation que tu as? C'est pourquoi aujourd'hui nous allons avancer un peu pour voir quel est le Christ qui est le chef et la tête de l'église. En Actes chapitre 2, on nous montre la naissance de la première église. Quand nous arrivons là, il avait fallu que Christ meure, qu'il ressuscite. Non seulement qu'il ressuscite, qu'il remonte au ciel, qu'il monte au ciel, qu'il soit assis sur le trône, à la droite du Père, en train d'intercéder pour nous, qu'il reçoive le Saint-Esprit, l'Esprit venant du Père, qu'il le répande sur tout son peuple. C'est à ce moment-là que l'Église pouvait naître. Ce n'est pas pour rien qu'il avait parlé avant
que même les séjours, les portes des séjours des morts ne peuvent pas résister à l'Église. Donc vous comprendrez avec moi que le Christ, qui est le chef et la tête de l'Église, je vais vous choquer, ce n'est pas le Christ qui marchait dans la poussière de Palestine. Autrement dit, le Christ de l'histoire, que nous lisons dans les évangiles, qu'il avait guéri les malades, il avait guéri la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Il avait fait ça, c'est quand il était vivant, quand il faisait sa mission. Oui. Oui. Mais s'il avait fait à l'époque, mais pourquoi, si ces actes sont terminés depuis ce temps-là, mais pourquoi nous venons l'adorer aujourd'hui? Et qu'est-ce que nous venons faire? On vient nous raconter l'histoire. S'il faut étudier l'histoire, il faut rentrer à l'école. À l'église, on ne vient pas nous raconter les histoires. L'église de Dieu, nous devons vivre la vie de Dieu au milieu de nous. Christ avait fait. Oui, il y avait Bartimée. Fils de qui? De Timée. On connaît l'histoire. Quand il a entendu que Jésus passait, il criait. Mais bien aimé, c'est Jésus-là qui marchait à Jérusalem, dans les poussières de Palestine, n'est plus là. Bizarrement encore, il n'y avait pas de caméra pendant ce temps-là pour le filmer. Voilà là où intervient maintenant la puissance et la force de la foi. Il avait fallu qu'il attende, qu'il accomplisse toute sa mission. Qu'il meure pour le péché. Qu'il ressuscite. Qu'il prenne la victoire sur la mort. Qu'il remonte au ciel. Qu'il soit assis maintenant à la droite du Père. Qu'il prenne son Saint-Esprit. Qu'il vienne régner parmi nous par son Esprit. Afin que nous puissions avoir une église glorieuse, une église forte. Bien-aimés, permettez-moi de vous dire que Christ ne revient pas pour une église très faible. Oh, ils sont trop orgueilleux puisqu'ils prêchent toujours les miracles. Mais quel Christ tu as cru? En quel Christ tu as cru? Dis-moi. Toi, tu as toujours le Christ des évangiles qu'on a arrêté par les soldats. C'est ça. Les soldats sont venus, on l'a arrêté. Pierre a coupé l'oreille de quelqu'un qui venait l'arrêter. Non, le Christ de l'église n'est pas celui-là. Ça, c'est l'histoire passée. Il marchait, il faut que tu comprennes qui est le Christ, qui est le chef et la tête de l'église. Dont toi, tu es le membre. Toi, tu es attaché à cette tête. Je disais qu'il fallait qu'il puisse d'abord mourir pour nos péchés du monde, ressusciter et être exalté auprès du Père. Ensuite, pour nous donner la force et le Saint-Esprit. C'est comme ça que quand nous arrivons en Actes chapitre 2, que nous venons de lire, il y a maintenant la naissance de l'Église. Je n'ai plus que la partie où il y a la naissance de l'Église, qui commence par la parole de Pierre. Pierre prend le discours. Il accomplit maintenant la prophétie que Christ avait donnée. Je te donne les clés du royaume. Ce que tu ouvriras sera ouvert. Ce que tu délieras sera délié. Pierre exerce maintenant l'autorité qui lui a été donnée par Christ. La clé, c'est l'autorité. Quand tu fais des rêves, qu'on te donne la clé, c'est-à-dire que Dieu est en train de te donner l'autorité. Pour que tu puisses ouvrir ce qu'il faut ouvrir, fermer ce qu'il faut fermer. Regardez pour la première fois, quand le Saint-Esprit arrive, c'est Pierre qui prend la parole pour annoncer aux gens et il demande par sa parole, par le seul discours, de montrer la présence de Jésus-Christ qui est mort, qui est ressuscité et qui a envoyé son esprit et que ces gens n'étaient pas ivres. C'est la promesse, l'accomplissement de la promesse du Saint-Esprit pour que les gens comprennent. Il dit, mais quand il regarde cette démonstration de la puissance où Dieu, alors qu'à la tour de Babel,
Dieu avait séparé les gens par les langues. Les gens ne pouvaient plus s'entendre. Ils étaient divisés. Mais avec le miracle de la Pentecôte, Dieu arrive, il prend les gens de toutes langues, de toutes nations, les langues qui étaient divisées, il les unit ensemble pour que celui-ci entende bien, pour que les Congolais cohabitent avec les Camerounais habitent avec l'Ivoirien habite avec l'Américain et l'Américain habite avec le Français. C'est le miracle de la Pentecôte. Il vient réunir les gens de toutes langues, de toutes nations pour former un peuple racheté. C'est ça l'église du Christ. C'est dans l'église du Christ que je peux connaître, moi qui ne connaissais pas la tchéké, je peux commencer à manger la tchéké. Le miracle de la Pentecôte. Et Dieu attendait que la Pentecôte arrive, qu'il puisse rassembler tout ce peuple, qu'ils s'entendent, même s'ils parlaient, malgré la diversité de leur langue, ils devraient former un seul peuple et une seule famille, dont la tête est le Seigneur Jésus lui-même. L'église est fondée le jour de la Pentecôte. Nous n'allons pas nous limiter tout simplement à ce que le Pentecôte, c'est le jour que le Saint-Esprit était descendu. Mais nous devons aussi aller plus loin pour comprendre que c'est à la Pentecôte que l'Église est née. L'Église est née dans l'unité. L'Église est née quand ces gens étaient unis ensemble dans la prière. Donc l'Église sans l'unité, l'Église sans prière est une Église morte. La naissance de l'Église à la Pentecôte n'est pas un fruit du hasard. Elle correspond à l'accomplissement du plan de Dieu annoncé et préparé par Jésus-Christ. Je bâtirai mon Église. Elle est une assemblée de ceux qui ont été sauvés par la foi en Jésus-Christ, baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Cette naissance ne pouvait arriver qu'après un Christ glorifié. Le Christ de l'Église n'est pas un Christ qui est dans le tombeau. N'est pas tout simplement un Christ où on appelle les ressuscités. L'Église doit apprendre à évoluer avec la connaissance de Christ. Quitter de Christ de l'Évangile jusqu'au Christ de la croix. C'est pourquoi, des fois, nous lançons des cris que nous ne comprenons pas. Je peux essayer un peu, je peux tester avec vous. Voulez-vous que je teste avec vous? Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Qu'est-ce que cela veut dire? On fait la différence entre ressuscité et vie. Ah, ce n'est pas pour rien qu'on dit il est vivant. Et de l'autre côté, on dit il est. On dit il est ressuscité, il est. On montre qu'il y a une différence. Je vais essayer de vous donner mon point de vue sur cette nuance. Les ressuscités est celui qui apparaît aux disciples et les envoie en mission pour annoncer la bonne nouvelle. Quand Christ est ressuscité, c'est celui qui apparaît aux 12. Quand nous voyons Matthieu chapitre 28, à partir de verset 18 à 20, 16, 18, 16 jusqu'à 20. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Quand nous lisons tous les évangiles, vous verrez que le ressuscité, celui qui est ressuscité, est celui qui envoie les disciples en mission. Il ne veut pas rencontrer d'autres personnes, pas des autorités romaines, pas des chefs religieux. Il ne cherche que ses disciples, puisqu'il sait qu'ils avaient peur. Il ne voulait pas sortir. Et il savait que l'Église sera confrontée à des difficultés, à des combats. Il fallait d'abord armer ses disciples avant qu'ils ne puissent partir. Donc le ressuscité, c'est celui qui apparaît
Quand Marie veut le toucher, il dit non, 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 non. Marie, ne me touche pas encore. Je ne suis pas encore monté au Père. Ne me touche pas. Reste là. C'est celui-là, le ressuscité. Le ressuscité est celui qui apparaît aux disciples d'Emmaüs. En train de marcher avec eux. Ils ne reconnaissent pas. Ils sentent tout simplement que dans leur cœur, ça bougeait, ça bouillonnait pendant qu'il leur parlait. Il entre dans les Écritures, il explique les Écritures, l'histoire, ce que le prophète avait dit, ce que la loi avait dit, ce que le prophète avait dit. Et quand ils arrivent, il entre ensemble avec eux, il coupe le pain, leurs yeux s'ouvrent, ils regardent, ils disent, oh, c'est le maître. Il disparaît. C'est celui-là, le ressuscité. Mais celui qui est vivant ne s'est pas limité à la résurrection. Il est vivant pourquoi? Parce qu'après la résurrection, il a dit à ses disciples, venez, vous allez me retrouver, je vous précède en Galilée. Quand ils arrivent en Galilée, il est en train de leur parler. Il monte au ciel. Celui qui est vivant, c'est celui qui est assis maintenant sur le trône, à la droite du Père. Quand le diable veut t'accuser, lui dit non, Père, souviens-toi que j'ai déjà payé le prix pour lui. Tu ne peux plus être condamné. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait crier et dire, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ce n'est pas puisqu'ils ne commettent pas le péché, mais c'est parce que leur Sauveur est à la droite du Père, en train de montrer l'œuvre qu'il avait déjà accomplie. Il dit, ce sont des peuples, c'est le peuple que j'ai racheté. Et celui-là qui vit, qui est assis sur le trône et qui règne maintenant dans l'Église par la présence de son esprit. Rappelez-vous des privilèges de vivre avec les ressuscités. Quand il est ressuscité, sa présence visible n'est plus nécessaire. C'est celui à qui on disait à Thomas, nous avons vu le Maître. Thomas dit, la façon qu'on l'avait crucifié là, vous me dites que vous l'avez vu. Moi, je ne peux pas croire. Il revient pour lui dire, Thomas, tu doutais. Je suis là maintenant. Touche-moi. Mais ça m'étonne que pour Marie, il dit, ne me touche pas parce que je ne suis pas encore monté au Père. Mais quand il arrive auprès de Thomas, il dit à Thomas, tu as douté. Regarde, voici mes plaies, voici les côtes. Viens alors enfoncer les doigts. Le maître savait que Thomas n'allait pas les toucher. Et quand il s'est approché, quand Thomas a vu, il a confessé la foi. Mon Seigneur et mon Sauveur. Il y a la différence entre les ressuscités. La nuance à faire, pour ne pas dire la différence. Il y a une nuance à comprendre dans l'évolution de la marche de l'Église avec le Seigneur Jésus. Nous devons quitter le Jésus de l'histoire, raconté par les évangiles. Nous devons quitter le Jésus de la croix. Même si nous avons les croix dans nos églises, vous voyez toujours le symbole de la croix. Mais Jésus-Christ n'est plus sur la croix. À la croix, c'était nous mettons les croix dans l'église pour nous montrer que nos péchés ont été crucifiés. C'est comme ça que l'apôtre Paul, quand il parlait aux gens de Galates, il dit, ceux qui sont en Christ ont déjà crucifié leur chair et leurs désirs. Nous ne devons pas rester avec Jésus qui est à la croix. Il n'est plus à la croix. Et nous n'allons pas rester avec le Jésus. Oh, le tombeau est vide. Mais il est où si le tombeau est vide? Ce n'est pas le ressuscité qui apparaît et qui disparaît. Mais c'est le Christ vivant qui règne au milieu de nous. L'Église doit quitter le Christ de l'histoire. Il doit quitter le Christ de la tombe. Il doit quitter le Christ ressuscité. Nous devons aller très loin. C'est-à-dire qu'on a quitté le Christ de Noël. On a quitté le Christ de Pâques, n'est-ce pas? La mort et la résurrection. Mais il faut maintenant vivre avec le Christ de la Pentecôte. C'est lui qui est présent au milieu de nous. Qui a répandu son esprit sur l'Église et qui a donné les dons
pour que l'Église résiste à toutes sortes d'intempéries, à toutes sortes d'attaques, à toutes sortes de combats. Sans le Saint-Esprit, l'Église de Dieu ne peut pas résister. Dis-moi maintenant, toi qui ne crois pas au Saint-Esprit. Tu te crois tellement civilisé que les histoires des esprits, ce sont les esprits des gens du genre. Quand tu vois la manifestation du Saint-Esprit, tu regardes même avec dédain. Pour demander c'est quoi, c'est qui. Mais je ne dis pas ça pour qu'il y ait la manifestation en désordre. Tu te lèves, tu parles, tu te cognes contre quelqu'un, tu peux le bousculer, il peut tomber. Oh, c'est le Saint-Esprit qui a fait ça. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de l'ordre. Donnez-moi un amen. C'est comme ça que pour bâtir l'église, Jésus-Christ attendait que certains préalables soient déjà acquis. Regardez ce qu'il fait. C'est Luc qui nous raconte l'histoire très bien, puisque l'évangile de Luc, il va aller jusqu'à la mort. Mais Luc prend les actes des apôtres pour nous montrer maintenant le Christ ressuscité qui appelle ses disciples à les rencontrer au mont. Quand il monte, il les voit. Les disciples sont là. Il dit aux disciples, en Actes chapitre 1er, ne quittez pas encore Jérusalem. Alors que quand il est ressuscité, il les a envoyés en mission, n'est-ce pas? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez annoncer la bonne nouvelle. Et tout ça. Mais il faut retenir toujours que même quand il était vivant, en Luc chapitre 10, quand il envoyait les disciples, il leur donnait l'autorité. Il dit, allez-y, entrez, guérissez les malades, chassez les démons, annoncez que le royaume de Dieu est arrivé. Sans la puissance du Saint-Esprit pour détruire les œuvres du diable, le royaume de Dieu ne peut pas être établi. Puisque ce monde est entre les mains de l'ennemi. Et Dieu ne veut pas étendre son royaume sur la terre avec les anges. Mais c'est avec toi, c'est avec moi. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné. Il avait fallu que Christ, que les disciples attendent. Vous vous rappelez Actes chapitre 1er, verset 8. Quand il leur dit avant, ne vous précipitez pas pour aller à Jérusalem. Il dit attendez, pour quitter Jérusalem plutôt. Attendez. Vous recevrez de la puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Actes chapitre 1er, verset 8. C'est alors que vous serez mes témoins. À Jérusalem, en Judée, dans la Samarie, jusqu'où? Aux extrémités de la terre. C'est pourquoi les disciples sont restés à Jérusalem en train d'attendre que le Saint-Esprit vienne. Qu'il soit d'abord rempli de la puissance, qu'il soit d'abord équipé. Donc, les Christ de la Pentecôte, vous verrez que c'est au chapitre 2, quand nous quittons chapitre 1er de l'Acte, c'est au chapitre 2 que le Saint-Esprit descend et que l'Église est née, n'est-ce pas? À ce moment-là, qui pouvait encore les retenir quand le Saint-Esprit était là? Rappelez-vous Pierre qui avait nié Jésus-Christ devant la femme. Il a renié 3 fois femme. Tu me veux des problèmes ou quoi? Mais le jour que le Saint-Esprit est arrivé, c'est le même Pierre qui s'élève, qui prend la parole. Et sur la parole de Pierre, le même jour, par son discours, 3000 personnes. L'église commence avec 3000 personnes par l'action du Saint-Esprit. La parole, la même parole, il avait peur, il ne pouvait pas parler, mais quand le Saint-Esprit arrive, les choses changent. Bien-aimés, le Saint-Esprit vient nous rendre extraordinaires. On quitte l'ordinaire pour entrer dans l'extraordinaire. Vous savez, quand j'ai lu la Bible, quand je vois ce que le prophète Élie et les autres faisaient, je disais, ces gens, Dieu les a fait goûter tout simplement le Saint-Esprit. Ce qui marquait la différence, quand l'Esprit de Dieu venait sur toi, tu devenais un homme extraordinaire. Tu quittes le monde ordinaire. C'est comme ça, Élie pouvait dire au roi Akab, sur ma parole, il ne dit pas sur la parole de Dieu, sur ma parole, je t'informe qu'il ne va pas pleuvoir. Pendant 3 ans et 6 mois, il n'a pas plu. Et la pluie a attendu jusqu'au moment où Élie se met encore à genoux pour dire que la pluie tombe.
Après 3 ans et 6 mois, la pluie arrive. Est-ce que tu sais la richesse que Dieu a mis en toi comme Saint-Esprit? Est-ce que tu découvres les dons que tu as? L'église ne doit pas marcher avec un Christ mort et ressuscité et s'arrêter là. Nous devons quitter le Christ de Noël. Nous devons quitter le bébé dans la crèche. Nous devons quitter le Christ mort de la Pâque et ressuscité. Nous devons aller jusqu'au Christ de la Pentecôte. Le Christ de la Pentecôte est celui qui habite en nous. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? C'est pourquoi la parole de Dieu dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Dieu est venu habiter en nous. L'église de Dieu, nous devons comprendre que quand il est monté au ciel, Éphésiens nous dit, Dieu l'a donné comme la tête et le chef de l'église, dont nous sommes les corps. Rappelez-vous toujours, là où vous êtes là, chacun est avec sa tête ou pas? Posez-vous la question. Est-ce que ta tête est ailleurs, toi tu es ailleurs? D'ailleurs, c'est quand on voit ta tête qu'on te reconnaît, n'est-ce pas? Vrai ou faux? C'est quand on regarde ta face, on dit, ça c'est soleil, ça. Christ est le chef et la tête de l'église. Il devrait être lui-même présent au milieu de l'église pour que les portes des séjours des morts ne résistent pas à l'église. L'église est fondée et basée sur le Seigneur Jésus-Christ, pas sur les serviteurs. C'est pourquoi il déclare lui-même, Apocalypse chapitre 1er verset 18, vous verrez qu'il dit, j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. On ne se limite pas à la mort, on ne se limite pas à la résurrection, mais on se limite à la vie et la vie qui est éternelle, puisque l'éternel n'a pas de limite. On se limite où? La victoire de l'Église ne dépend pas des ressources, de ses ressources humaines, mais de son Seigneur vivant. Recherchons la présence du Seigneur Jésus au milieu de nous. Nous vivrons toutes sortes de miracles. Une Église fondée sur un Christ vivant doit discerner les dons pour mettre chacun à sa place, afin que la gloire de Dieu se manifeste dans l'Église. L'un des motifs qui fait que les églises soient affaiblies, c'est puisqu'il y a la confusion. Alors que quand le Saint-Esprit arrive, l'Esprit de Dieu, il équipe chacun avec les dons particuliers pour qu'ils soient nécessaires et utiles pour le corps du Christ. Il ne nous donne pas, nous tous, il ne nous met pas à l'égalité. C'est ce qu'on appelle la diversité. L'un des motifs qui rend l'Église faible, c'est quand vous avez des dirigeants qui ne savent pas discerner où tel peut servir, où tel peut servir. Où il y a la confusion, tout le monde veut être tout le monde, tout le monde. Même celui qui ne sait pas chanter, moi je dois être à la chorale. C'est pourquoi le discernement est nécessaire. Mon frère, ma soeur, sois à la place qu'il faut et tu feras réussir notre église. Reste à ta place. Je peux prendre l'exemple maintenant. Nous sommes pendant la Coupe du Monde, n'est-ce pas? Bon, désolé pour les pays qui ne sont pas dans la Coupe du Monde. Mais soutenez-nous quand même. Je sais déjà que vous soutenez les Africains. J'ai vu les Congolais en train d'acclamer et tout ça, même chez moi à la maison. Pourquoi? Puisque la Côte d'Ivoire a gagné la France. J'ai vu comme tout.
Mais regardez avec les choses de ce monde. J'ai vu les gens qui ne jouent pas au foot, en commençant par moi-même. Reprocher les entraîneurs. Ce coach-là, qu'est-ce qu'il est? Au lieu de remplacer Doué, qu'est-ce qu'il fait? Il faut mettre celui-là. Regarde, celui-là, c'est un footeur. Pourquoi on l'a mis? Non, il faut l'enlever. Ces défenseurs-là ne méritent pas. Vous cherchez l'homme qu'il faut à la place qu'il faut pour avoir la victoire. Mais c'est dans l'église que vous venez semer du désordre. Moi aussi, je dois chanter. Frère, si tu n'as pas une belle voix, on ne t'a pas appelé à chanter. Cherche à discerner. Viens en consultation. Demande au pasteur Jessica, où est ma place? Dis-moi. Non, moi, je ne veux pas aller voir pasteur Camille. Quand je parle à chaque fois, je lui demande d'aller à la chorale. Il me dit, non, toi, je t'envoie à l'intercession. Va intercéder, frère. Va intercéder. Cherche la face de Dieu. Je t'envoie à l'intercession pour que tu sois en communion et en communication avec Dieu. Et le Saint-Esprit va te révéler ta place dans l'église. À chaque fois que je parle, pasteur Jessica ne me rate pas. Tu veux quoi? Qu'elle puisse t'amadouer, tu as bien fait, mon frère. Non. Pourquoi tu veux affaiblir notre église? Si tu es un très bon intercesseur, reste à l'intercession. Prie pour soutenir l'église. L'église est née dans la prière. Si tu es celui qui sait bien accueillir les gens, si tu as toujours le visage fermé, comme un militaire, on ne va pas te mettre à l'accueil. Non. Tu vas affaiblir notre église. Moi, je connais des frères et sœurs qui sont restés à l'église puisqu'on l'a accueilli en souriant. Toi, tu accueilles les gens. Et puis tu montres la place. Tu ne regardes même pas. Aucune gentillesse. La nature nous enseigne beaucoup de choses. Quand je vois que c'est une sœur souriante, elle est gentille, ouverte avec les gens, je comprends déjà par les prédispositions que tu as appelé à accueillir. Les pasteurs, tu crois que l'accueil, c'est un lieu où on doit t'envoyer comme ça, tout le monde t'envoie là où tu veux. Non, non, ce n'est pas ça. L'église de Dieu, il faut l'homme qu'il faut à la place, hein, selon les dons que le Seigneur t'a donnés. Si tu n'es pas là, tu fais échouer l'équipe. Abel, pose-toi la question, quand tu joues pas synthé là, hein? Tu n'es pas au piano là. Tu penses que c'est bien, le Seigneur est content? Tu quittes le piano, tu dis, moi je vais être comme pasteur Camille. Tu ne le seras pas, mon frère. L'église devient faible, les gens commencent à attribuer la faute à Dieu, alors que c'est nous-mêmes par notre désordre et par notre ignorance. Les dons nous sont donnés pour édifier l'église. Celui qui a le don de la parole doit être au ministère de la parole. Même si tu sais bien articuler, parler bon français, mais cela ne veut pas dire que tu es appelé au ministère de la parole. Alléluia. Alléluia. Le Christ vivant au milieu de nous est celui de la Pentecôte qui a donné des dons pour que chaque don puisse être mis au service de l'Église, afin que la gloire de Dieu se manifeste. Oh, notre Jésus, c'est Jésus qui est à la croix. Toi, tu l'as vu à la croix encore. Il est à la croix. Je me rappelle encore quand j'encadrais les footballeurs. C'était les années 2008, 2009, 2010. 2007, 2008, 2009.
On était à l'océan. Ils étaient logés à la Médina. Ils étaient dans des clubs ici au Maroc. J'ai trouvé ceux qui se disaient chrétiens, ils ont quitté chez eux. Il y avait les Ivoiriens, il y avait des Camerounais, il y avait des Congolais, il y avait d'autres nationalités. Ils étaient là. Je pars, puis ils sont venus à l'église, ils sont sortis, je les ai approchés, on a parlé, on a discuté. Oui, oui, nous sommes des footballeurs, nous sommes venus jouer, nous venons pour jouer au foot. Vous êtes dans les équipes ici? Oui, oui, nous sommes dans les équipes marocaines. Il dit, parce que nous avons besoin de toi, de ton encadrement pour prier avec nous dans notre domaine. J'ai dit, c'est bien, je suis disposé. Chaque lundi soir, j'allais prier avec eux, là où ils étaient. Mais qu'est-ce que je ne voyais pas? Ils arrivent, avant d'aller jouer, j'ai trouvé les autres avec des chapelets, avec la croix comme ça. L'autre dit, je vais mettre la croix ici. Je mets maintenant mes chaussettes pour jouer. Et c'est dit, mon peuple périt faute de connaissances. Je ne dis pas que la croix n'a pas la signification d'un. Mais je dis, mais ce n'est pas le Jésus qui est resté à la croix. Le Jésus de l'Église, c'est celui qui est vivant, qui vit au milieu de nous par le Saint-Esprit. C'est Jésus glorifié. Ce n'est plus encore Jésus homme. Jésus dans toute sa gloire. Dis à ton voisin, le Jésus de l'Église, c'est Jésus dans toute sa gloire. Et dit qu'il mérite lui-même la gloire. Et comme dernière phrase, dis-lui, c'est à toi de refléter cette gloire. L'église de Jésus-Christ est celle qui doit rechercher la direction actuelle du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu dit pour notre église aujourd'hui? Vous savez, quand tu es attaché au corps du Christ, Dieu a attaché ta bénédiction là-bas. Je connais plusieurs qui ont leur bénédiction sur l'Internet. Tu pries où? J'ai fait les cultes du pays à la maison. Tu ne connais pas les mystères de l'église. Tu ne connais pas la puissance et la force de la communion fraternelle. Tu ne connais pas la présence, tu ne reconnais pas la présence des bénédictions que Dieu a mis à côté de toi pour que tu puisses aller plus loin. Reste dans le monde virtuel. Reste à l'Internet. Prie avec ceux qui sont en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Mon église est à Abidjan. Et quand tu auras le problème ici, demande à l'église d'Abidjan de sauter, de venir intervenir. Il y a la confusion, c'est de l'ignorance. Là où Dieu t'envoie, il prépare déjà des miracles et des bénédictions tout autour de toi. Ton déplacement n'est pas un fruit du hasard. Moi, je vais rester à la maison. Ils étaient tous unis, ensemble. C'est là que le Saint-Esprit est descendu. Et les miracles ont commencé à se produire. La Bible nous dit que Christ est la tête de l'Église. Vous savez, c'est la tête qui dirige tout. Hein? Vous ne savez pas ça? Il y a des médecins parmi nous, n'est-ce pas? Hein? Bon, si vous n'avez pas fait la médecine, c'était difficile. Mais vous avez fait quand même la biologie. Vous avez étudié l'anatomie. L'anatomie même à l'école primaire. Le corps humain, vous ne l'avez pas étudié. Je vais vous dire que la nature nous enseigne beaucoup de choses. Qui réfléchit avec ses pieds? C'est une question banale, mais c'est pour vous faire comprendre l'importance de la tête. Je ne veux pas vous parler des systèmes nerveux central, je ne veux pas vous parler des hormones, je ne veux pas vous parler de ceci, cela. Ça, ce serait trop. Mais je vais tout simplement vous dire que c'est la tête qui réfléchit tout. Même pour que tu puisses lever la main, c'est la tête qui commande ça. Et ça se fait directement par le cerveau.
C'est pourquoi quand vous voyez quelqu'un faire l'AVC, il ne sait plus. La tête est touchée, n'est-ce pas, au niveau du cerveau. Mais pour bouger la main, ça devient difficile. Quand la tête est perturbée. Mais imaginez-vous que vous êtes le corps qui n'est pas commandé par la tête. Même pour que les pieds s'élèvent, c'est la tête. Chaque espace de corps a une connexion au niveau du cerveau. Vous savez qu'on atteste la mort de quelqu'un quand le cerveau s'arrête de fonctionner. Vous savez ça? Je vous informe. Quand vous voyez les gens en réanimation là, il y a des gens qu'on laisse à l'oxygène, mais pour attester, on va dire que si le cerveau ne fonctionne plus, c'est déjà fini. C'est comme ça que vous voyez, on dit à d'autres personnes, on faisait comme ça pour prendre du temps, mais dès qu'on débranche, il ne serait déjà pas parti. La respiration était artificielle, mais la tête qui fonctionnait, c'est déjà arrêté. Quand la tête s'arrête, le corps s'arrête. Ce n'est pas pour rien que Christ est la tête de l'Église. Mais dis-moi, si tu es dirigeant, si tu es responsable et que tu ne prends pas les directives venant de la tête, le chef et la tête de l'Église, c'est Christ. Donc nous devons prendre toutes nos directions venant de Christ. Toutes les recommandations. C'est pourquoi on vous dit, quand les CP ici, quand on fait l'annonce, je pense que vous avez toujours pris cette annonce-là à la légère. Quand on dit, le dimanche prochain, les CP aura, je pense qu'on va nous faire l'annonce là. Le dimanche prochain, les CP aura sa réunion. Priez pour nous. C'est l'annonce qui passe, n'est-ce pas? Qui prend le temps de prier. Mais on vous dit que, je me rappelle ce que Tata Aude nous a toujours dit ici. Si on prend très mal la décision, c'est-à-dire que c'est de votre faute, vous comprenez ce que ça veut dire? Priez pour que Christ, qui est la tête de l'Église, puisse nous inspirer, afin que nous puissions prendre les décisions qui cadrent avec la volonté de Dieu, pour la bonne marche de l'Église. Si ça ne vient pas, si nous commençons à réfléchir, moi je vais réfléchir en pharmacochimie, biologie et pharmacochimie. Pasteur Jessica va réfléchir en lettres, puisqu'elle a fait les lettres. Et Frère Dior, lui va réfléchir en tout ce qui est système informatique et intelligence artificielle. Tata Sadia, n'en parlons pas. Lui, c'est la biologie et la biologie. Et surtout en microbiologie. Lui va réfléchir en tant que des microbes, et tout ça, les salmonella, les shigella, les... Imaginez-vous, l'église de Dieu sera où? Quelles sont les décisions, les bonnes décisions qu'on prendra? C'est pourquoi vous nous voyez tout le temps en train de prier, chercher la face de Dieu. Seigneur, dis-nous, qu'est-ce que nous pouvons transmettre à ton peuple? C'est pour que l'église puisse marcher. J'ai vu, nous avons reçu l'ancien président du CP ici, non? Qui était parti en 2012. Le témoignage qu'il m'a donné m'a fortifié. Il m'a envoyé un message qui m'a fait boum au cœur. Il dit, je comprends pourquoi le Seigneur t'avait déplacé du Congo pour t'amener au Maroc. Ce n'est pas par un simple hasard. Je bénis le Seigneur. Quand on s'est battu pour avoir 100 personnes dans cette église, on cherchait à atteindre 150. Je me rappelle quand nous avons commencé la commission témoignage, c'est moi qui l'ai commencé la première fois, ici, commission témoignage. Je pense que c'était en 2006. 2006. On a constitué commission témoignage. C'est moi qui étais le responsable. Je me rappelle ce qu'il avait dit en tant que président du CP. Il dit, Camille, je sais que maintenant, nous allons quitter de 100 personnes à 150. Je lui ai rappelé quand on était à table, en train de rire. J'ai dit, mais tu disais, nous allons prier pour qu'on atteigne 100 à 150 personnes. Il dit, quand j'ai regardé l'église aujourd'hui, vous me dites que vous faites des cultes. Quand je vois les images, je suis étonné. Il n'y a que Christ qui peut bâtir son église comme ça. Vous savez que la nature, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, mais l'État ne nous permet pas. Vous savez que la nature nous enseigne
que celui qui ne respecte pas la tête, son fonctionnement n'est plus. C'est pourquoi quand vous voyez quelqu'un parler des choses, va de coq en l'âne, vous vous posez la question, est-ce que sa tête est normale? N'est-ce pas, vous dites ça? C'est une expression. Quand vous regardez quelqu'un, sa tête ne va pas bien. C'est-à-dire qu'il fonctionne en désordre. Même quelqu'un qui est désordonné, on lui pose la question, mais ta tête est où? Ta tête est où? L'église doit fonctionner avec Christ comme la tête. C'est Christ qui doit diriger l'église par son Esprit Saint. L'église qui ne donne pas à Jésus-Christ la première place échoue dans sa mission. Bien-aimés, j'aimerais vous dire que l'église n'est pas un bâtiment. Elle est la communauté des rachetés qui vivent sous l'autorité du Seigneur Jésus-Christ, ressuscité et vivant. Le fondement de l'église n'est pas le tombeau vide, mais un trône occupé au ciel. Jésus-Christ est vivant. Il bâtit son église et il continue à bâtir l'E.A.M. Rabat. Il est assis à la droite du Père pour intercéder. C'est ce Christ-là qui est le chef de l'église. C'est celui-là qui peut refléter une église glorieuse qui viendra les rechercher. Christ ne revient pas pour une église sale. Une église où les gens continuent, qui n'ont pas encore compris, c'est lui qui est mort pour eux, c'est lui qui est ressuscité, qui n'ont pas encore compris que Christ vit en moi. Nous les chantons avec les choristes. Il est vivant, vivant, vivant. Est-ce que Christ agit en toi? Il faut te poser toujours la question. Ne chante pas comme un slogan. Il agit. Et regarde tes attitudes quand tu agis. Pose-toi la question si c'est Christ qui agit en toi. L'apôtre Paul au moins pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Christ revient pour une église glorieuse. C'est-à-dire qu'il reflète la gloire de Dieu. Cette gloire se manifeste dans ce monde par le salut des âmes. Car le Christ glorieuse est celui qui sauve. Je ne parle pas de salut pour l'être, je ne parle pas de salut juste dans un tel domaine bien précis. Non, je parle de salut dans tous les domaines. Je parle de salut de l'être tout entier, esprit, âme et corps. Si l'Église ne parvient plus à se focaliser sur sa mission de sauver et de racheter par Christ les gens de toutes nations, il a perdu sa mission. Si l'Église perd la vision des saluts des âmes, il perd sa mission. Donc, une Église qui n'est plus missionnaire est démissionnaire. Une Église qui n'est plus missionnaire est démissionnaire. Un Christ vivant pour une Église glorieuse. Si nous voulons la gloire de Dieu parmi nous, marchons avec le Christ vivant. Que le Seigneur bénisse sa parole. Est-ce que nous pouvons nous lever une minute pour prier? Je veux que pendant ce temps que nous sommes calmes, que tu te déplaces dans ta marche spirituelle avec le Seigneur Jésus. Que tu quittes le Christ de Noël, un enfant qui est né. Que tu quittes le Christ
de la Pâque, qui est mort, qui est ressuscité, que tu évolues encore, que tu ailles plus loin, que tu vives le Christ de la Pentecôte, qui est présent, qui agit au milieu de nous, qui agit dans l'Église, qui donne la vie à l'Église, qui agit encore. C'est lui que nous disons qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Christ qui nous a donné le Saint-Esprit, dis-lui, Seigneur, tu es vivant en moi. J'aimerais refléter ta gloire dans cette église. J'aimerais refléter ta gloire. Mets-moi à ma place. Donne-moi la force, la puissance de faire ce qu'il faut faire pour que les âmes soient sauvées. Nous ne voulons pas être une église de missionnaires, mais nous devons être une église missionnaire. Prions le Seigneur. Ô Dieu notre Père, Dieu de toute grâce et de toute bonté, le Seigneur de gloire. Ton Église est là au-devant de toi, ô Dieu. Nous te prions de manifester ta gloire au milieu de nous. Affermis notre foi pour que nous puissions vivre avec le Seigneur Jésus, qui est vivant au milieu de nous, qui agit au milieu de nous. C'est lui qui est présent par son esprit, qui conduit et qui dirige l'Église. Nous te prions, ô Seigneur, d'affermir notre foi, afin que nous puissions quitter, Seigneur, toutes les pensées qui nous limitaient, qui nous empêchaient de croire à la manifestation de ta gloire et de ta présence au milieu de nous. Oui, nous voulons vivre avec le Christ de Pentecôte, le Christ de la naissance de l'Église. C'est lui qui est le chef et la tête de l'Église. Aide-nous, Seigneur, à changer notre manière de voir les choses, notre façon de voir les choses. Que notre foi, Seigneur, soit accrochée à ce Jésus vivant au milieu de nous par son esprit, afin que ton Église puisse vivre ta gloire. Merci, Seigneur, pour le Christ vivant, pour une Église glorieuse. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Manifeste ta gloire. Moïse a demandé, Seigneur, de contempler ta gloire. Manifeste ta gloire au milieu de ton Église. Tu l'as appelé, Seigneur, à devenir une Église glorieuse. Nous voulons, ô Seigneur, qu'en ces temps où nous pensons encore à la Pentecôte, que tu agisses comme la première Église, où il y avait la crainte de Dieu, où tu étais présent en action, où tu agissais, Seigneur, d'une manière puissante. Nous te le prions dans le bonheur précieux de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.